De nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 12 mai et à la une de cette édition, l'histoire de Mayotte en bande dessinée vient de paraître. Un ouvrage pour retracer l'histoire de Mayotte au fil des siècles, plusieurs siècles d'histoire qui ont forgé le territoire sur lequel nous vivons aujourd'hui. Commandé par le conseil départemental, l'œuvre a été réalisée par une équipe d'une vingtaine de personnes dirigée par Nassur Atoumani. Quelques-uns des acteurs du projet se sont réunis aujourd'hui dans les locaux des archives départementales pour présenter la BD à la presse. Ivan Rakotovao. Après plus d'un an de travail, le résultat est saisissant. Mayotte et son histoire tumultueuse, dessinée fidèlement dans cet ouvrage qui s'étend du 8e siècle à nos jours. Mais pour arriver à ce résultat, il aura fallu un travail acharné d'une équipe d'une vingtaine de personnes séparées entre Mayotte et la métropole. Une BD c'est énorme, c'est impossible de comptabiliser les heures de travail parce qu'il y a d'une part les dessinateurs qui viennent finalement, c'est la dernière partie du travail. Parce que d'abord, il fallait créer tout ce scénario, écrire ces textes, que le texte soit validé, avoir toute la documentation, parce que les dessinateurs, eux, ont besoin du texte, d'énormément de documentation pour pouvoir se plonger dans l'univers de Mayotte. Et pour coller à la réalité, les scénaristes dirigés par Nassur Atoumani se sont appuyés sur les archives départementales de Mayotte, partenaires du projet, et qui leur a apporté quantité de sources orales, iconographiques et écrites. Pour prendre une image, en fait, là on est dans le cadre d'un travail de bûcheron et de sculpteur. C'est-à-dire nous, on fournissait les rondins de bois, c'est-à-dire les archives, les sources, au scénariste Nassur Atoumani, qui était le sculpteur des mots. Lui, à partir de nos données historiques et à partir de nos données scientifiques, il sculptait les mots pour écrire son scénario. Et une fois les données historiques compilées et le scénario écrit, c'est au tour des dessinateurs de rentrer en jeu. Cette scène-là, en fait, où moi, en fait, je ne suis jamais allé. C'est-à-dire que du coup, on a la barge, qui arrive, on a les poteaux de pierre face à l'arrivée qui sont en face. Et l'île en question, j'ai repris les routes en fait. Donc du coup, on va faire des recherches au niveau de la cartographie, se dire ok, cet endroit-là c'est plutôt de la verdure, la route passe par là. Et il faut qu'un résident de Mamoudzou puisse se dire ok, j'habite par là en fait. Et le chemin, il est effectivement comme ça. Donc toute la BD, il y a ce souci un peu de précision qu'on va avoir. Un souci de précision voulu par les auteurs, mais aussi par le conseil départemental, à l'initiative du projet, qui désire ainsi reconnecter les Mahorais à leur histoire. Il n'y a pas mieux que l'entrée dans l'histoire pour retrouver ses racines et retrouver ce que nous sommes. Donc en fait, de prendre conscience de notre propre identité. La bande dessinée de 55 pages s'adresse aux petits comme aux grands. Elle sera disponible en quantité limitée à la Maison des Livres samedi prochain pour une séance de dédicace. Sinon, il faudra encore patienter 2 mois pour une sortie grand public à Mayotte. 15 jeunes de 7 à 13 ans issus des communes de Mamoudzou, Dembéni, Ouangani et Koungou ont participé durant 5 jours à un accueil collectif de mineurs avec hébergement dans le cadre du programme de la Hip Hop Academy. Initié par l'association Hip Hop Evolution, la restitution du travail avait lieu aujourd'hui à Iloni. Retour sur ce rassemblement dans ce sujet signé Jaïdi Maoulida. Sous le regard d'invités bien particuliers, se présente une quinzaine de jeunes accueillis par l'association Hip Hop Evolution. Venus des communes de Koungou, Mamoudzou, Dembéni ou encore Ouangani, ils viennent de passer une semaine ensemble et n'ont qu'une hâte, se retrouver de nouveau. J'ai aimé parce qu'on est venu ici pour apprendre à s'aimer, à rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, et puis s'aimer entre nous, aider les autres, et puis ne pas se bagarrer. C'était très bien. On se levait tout le matin à manger et on s'entraînait, jouait. Puis on a fait des activités. Mes camarades vont toujours me manquer après. Puis je vais venir trouver des autres. Au programme des activités, danse, lecture et apprentissage du langage des signes. L'événement fut une fois de plus une réussite, ce qui devrait en appeler d'autres. En juillet, on a déjà un ACM avec hébergement qui sera lieu toujours ici avec d'autres communes. Là, on a fait avec les jeunes qui ont des problèmes de lecture. On a fait aussi avec des jeunes ados en fait, pour les responsabiliser et l'engagement et assumer en fait.
Et le prochain ACM, ça sera avec l'association, mais on va se voir ensemble pour déterminer le thème. Cette semaine d'accueil collectif de mineurs a été réalisée dans le cadre du programme Hip Hop Academy, un programme au service de la réussite éducative en lien avec une activité artistique. Rendez-vous est pris dans les prochains mois pour les danseurs en herbe afin de s'affronter de nouveau sur la piste. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec le festival Festi Musique Océan Indien ou encore le soutien de l'Europe dans la lutte contre le terrorisme au Mozambique. Au montage, Leslie Vimenet. Le Conseil des ministres de la Défense de l'Union européenne s'est réuni jeudi dernier afin notamment de discuter de la possibilité d'une mission d'aide à l'État mozambicain qui fait face à une insurrection islamiste depuis 2017. Une mission pour laquelle le président du Portugal actuel, président tournant de l'Union européenne, a déjà offert des troupes. Côté France, une réunion se tiendra le 18 mai prochain entre Emmanuel Macron et Philippe Nyusi, le président mozambicain. Le recours à des milices privées et autres troupes de mercenaires ayant échoué, le renfort de l'UE semble la dernière option. Si la mission est décidée, le positionnement géographique du 101e département pourrait devenir particulièrement stratégique pour le ravitaillement en hommes, voire en armement. À 30 minutes de vol du Mozambique, l'île au lagon qui pourrait servir de base arrière au projet gazier, pourrait également servir de base militaire aux affrontements censés libérer la zone. Ce samedi 15 mai 2021 aura lieu le festival Festi Musique Océan Indien organisé par l'AIDE Océan Indien. Il durera 2h30 et coûtera 9 €. Une partie de la recette de l'événement sera reversée aux victimes de la Covid dans l'océan Indien. Pour moins de 10 €, donc, les intéressés pourront avoir droit à 17 artistes sur scène, mais derrière leurs écrans. Goulam représentera l'archipel des Comores en compagnie de Check MC, alors que Nina Donia et Wawa seront les deux artistes malgaches du concert. Pour Maurice, Alain, Ramanissoum et Laura Beg seront sur scène. Richie B et Sandra feront briller les couleurs des Seychelles. Et la réunion sera représentée par Brandon Blacksa, Junior et Misty. Le DJ set qui durera une trentaine de minutes sera assuré par DJ Domoun, DJ Next et Zulme. Mayotte, quant à elle, sera représentée par 3 artistes, Choco, Sourette et Safina. Même si ce divertissement ne sera jamais aussi intense qu'un véritable festival, c'est une façon originale de proposer de la culture. La consultation en vue de la loi Mayotte a posé ses valises hier dans le sud de l'île, à Chirongui plus précisément. Plus de 70 personnes se sont réunies hier matin au centre culturel de la commune à l'occasion d'un forum institutionnel sur le développement accéléré du territoire. Élus, responsables économiques, représentants du monde associatif ont échangé durant 4 heures avec le préfet de Mayotte pour proposer leurs pistes d'évolution et souhait des réformes visant à accélérer le développement de Mayotte. Les propositions ont porté sur des domaines divers tels que l'assouplissement des procédures, la levée des freins sur le foncier, le développement d'infrastructures ou encore la création d'une structure partenariale pour accompagner les projets. Le prochain forum institutionnel aura lieu lundi 17 mai à Bandrélé. Il sera consacré au renforcement du conseil départemental. Un nouveau concours de Miss est en passe de voir le jour à Mayotte. Intitulé Miss Régionale, l'objectif est de faire le tour des intercommunalités pour sélectionner les jeunes femmes qui s'affronteront lors d'une grande finale. Pour les organisateurs du concours, le but est de mettre en exergue les valeurs et les traditions de l'île à travers un nouveau concours qui doit parler à la population. Écoutons plutôt Enouchi Atoumani lors de la matinale de Kwesi. Le projet est né via un constat tout simple du territoire concernant les élections de beauté. Donc voilà, aujourd'hui, l'objectif des 12 membres des associations, c'est de faire participer le plus grand nombre de personnes et d'associations et de nos institutions aussi. Et tout en mettant en valeur nos traditions, nos coutumes et voilà, valoriser un peu tout ça. Enfin, la maman qui doit être au plus profond de son village doit participer et savoir ce que c'est une Miss. Voilà, c'est juste le but. L'école du civisme Frédéric Dachery accueille des enfants issus de milieux défavorisés afin de les accompagner en leur offrant des cours de soutien mais aussi en leur inculquant les valeurs du civisme. Tenue par l'association Demain pour les enfants et présidée par le capitaine Chamassi, la structure a convié ce matin les parents d'élèves à une distribution de colis alimentaires en ces derniers jours de Ramadan. Shahidi Maoulida.
L'école de civisme Frédéric Dachery, créée par l'association Demain pour les enfants, inculque le civisme et donne des cours à de jeunes enfants défavorisés. Une distribution de colis alimentaires se faisait ce matin dans les locaux de l'association à destination des parents d'élèves. Une belle initiative en cette fin de Ramadan. On est vers la fin du mois de Ramadan. Je sais que d'autres associations l'ont déjà fait donc au milieu. Nous, on a opté pour aider les familles pour la préparation de l'Aïd parce qu'on sait très bien que c'est en ce moment-là que les poches sont plus ou moins vides. Nous avons déjà donc distribué d'autres colis à peu près 300 familles dans le passé. Là, aujourd'hui, nous avons ciblé surtout les parents des élèves inscrits dans l'école du civisme Frédéric Dachery et les voisinages, parce que les voisins quand même ont un rôle donc important. Les parents ne cachent pas leurs émotions. Cette distribution tombe à pic à l'approche de la fête de l'Aïd. Paransole, sardini, ngano, sukari na jeli ya hose mheno yode muhimu mwezi Mungu aripwe na maradi rumbeleshe dia bashar maraba wafanya ntongordezini zarjibia waswa mama. Nditi yesi jongi avon tongo zendre kamwe fete wazifanya helini. Nettoyage des rues, cours de théâtre, l'association Demain pour les enfants engage plusieurs types d'actions pour le quartier de la Convalescence à Mamoudzou. Si la crise sanitaire le permet, une opération de nettoyage est d'ailleurs programmée pour la rentrée de septembre prochain. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous lundi prochain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.